Salut les petits potos, c'est le daron d'Aquitaine. Alors on est mardi, pour moi c'est la reprise du travail donc de la semaine. Je viens de passer devant mon petit panneau d'affichage que j'ai pu choper au vol et il fait 16 degrés. Bon, hier d'avoir un petit peu de brouillard, mais 16 degrés, je peux vous dire que j'ai remis la tenue été. J'ai juste mon petit sweat solaire, coupe-vent. Allez, je pars au boulot. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Tchuss et soyez prudents sur la route. Allez, les petits potos. Salut les petits potos. Mercredi matin, 16 degrés et pluie. Ah, écoutez, on a fait opération jaune fluo. Hein, sur gants anti-pluie, parce que je suis pas équipé Gore-Tex quand même. Et puis voilà quoi, hein, j'ai pris 5 minutes de plus pour m'habiller et puis on va arriver au sec. Hein. Alors par contre il faut que je fasse gaffe parce que j'ai acheté des surgants pluie, mais c'est des moufles, c'est-à-dire que j'ai juste la main et le pouce. Et comme j'ai l'habitude de freiner à 1 voire 2 doigts, bah il va falloir que je freine avec la main. Donc il va falloir y aller avec parcimonie. C'est qui celui-là, parcimonie? Ah oui. Lol. Le daron a appris un mot. Lol. Salut les petits potos. Tenue jaune fluo canari, spécial pour la pluie. Tchuss les petits potos. Alors autre chose les petits potos. Je suis désolé un petit peu pour les images, mais vu qu'on arrive dans l'hiver et que je commence tôt et que je rentre tard, eh ben je vous fais que des vidéos de nuit. Puisque je pars de la maison entre 6h et 6h30 on va dire, pour être large. Et quand je rentre le soir, bah, c'est la tombée de la nuit, puisque en général je repars du boulot, il est à peu près 8h quoi. Donc à part quelques petites images du boulot, quelques petites images du boulot, et éventuellement de mon entraînement vélo, bah, cet hiver vous allez être comme moi, vous allez faire des vidéos de nuit. Voilà, c'était juste une petite aparté, vous inquiétez pas. Le soleil se lève aussi chez moi, mais je roule de nuit. Voilà les petits potos. Et à propos les petits gars, je vous en avais peut-être pas parlé, mais j'ai changé mes ampoules clignot et feux arrière par des LED. Donc c'est mon fils qui s'est chargé de ça sur internet et tout, là ça m'a coûté 50 balles, un truc comme ça. Les 5 ampoules avec le port. Hein. Et j'ai quelqu'un, je sais plus si c'est ma page Facebook Pro ou sur le YouTube, qui m'a demandé des retours d'informations. Alors ça fonctionne parfaitement bien, sauf que je vous le fais voir au tableau de bord. Hop. Voilà. J'ai un retour d'information dans les voyants du clignotant qui clignotent comme s'il y avait une ampoule qui déconnait. Alors je pense que c'est une question électrique ou électronique, donc du fait de retour d'information, comme quoi il n'y a pas forcément la bonne tension, enfin, au niveau des ampoules et tout ça, parce qu'on est passé d'ampoules filaires à LED. Donc voilà. Mais ça fonctionne parfaitement bien, je poserai le cas échéant la question à mon mécano, histoire de savoir s'il n'y a pas un loup derrière. Ou un souci pour la moto éventuellement, a priori non mais bon on sait jamais. Et puis voilà, si vous avez quelques infos n'hésitez pas à me répondre. Et puis moi de mon côté c'est pareil, dès que j'ai une info je vous dis ça. Je sais pas si vous l'avez vu celle-là, mais on l'avait bien à l'image sur le bas côté hein. Je sais pas si on va la voir à la caméra, mais ça fait 2 fois que je vois cette petite biche là au bord de la route. Elle est vraiment sur le bord, sur l'autre côté de la craste. Hein. D'où le fait de garder les yeux ouverts et d'être prudent. Alors je pense qu'elle doit avoir ses habitudes hein, parce qu'elle est toujours au même endroit. Moi j'y connais pas grand chose en animaux sauvages, notamment en biche et tout ça. Je suis pas chasseur du tout, c'est pas mon domaine. Mais s'il y en a qui savent pourquoi les animaux sortent et se mettent au bord de la route, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, j'en sais rien. Si vous avez des réponses, hein, je suis preneur. Hein. Alors les petits potos, pour info, je viens de recevoir le mail de la ville de Sanguinet que j'avais contacté à propos des putains de cailloux qui nous avaient mis partout sur la route.
Alors, au bas mot, ça fait 1 mois. Bon, voilà. Ils ont mis le temps pour répondre, mais ils ont répondu. Je les ai remerciés pour ça d'ailleurs. Alors évidemment, dans le mail, ils me disent que les travaux qu'ils ont faits sont normaux, que tout a bien été pensé, que les panneaux ont été mis, enfin que chez eux tout va bien quoi. Alors je veux bien que légalement, c'est d'ailleurs la réponse que je leur ai fait, légalement ou normément, que tout a été fait dans les normes, c'est pour le cas de le dire, bah, c'est bien. Sauf que je leur ai dit que je leur ai fait comprendre que dans la vraie vie, ça se passait pas comme ça quoi. Quand tu inondes les routes de gravier, tu t'exposes à des risques de chute, notamment des 2 roues. Et voilà, donc j'ai pas été absolument pas grossier, machin, j'ai utilisé les formules de politesse et tout parce que j'ai trouvé que c'était quand même sympa de répondre. Ils n'étaient pas obligés. Et malgré tout, je leur ai demandé de se rapprocher de la FFMC, ou FFC, je sais plus, Fédération Française des Motards en Colère, oui, FFMC, parce que même s'il y a des pour et des contre, eux ont les connaissances et les savoirs nécessaires en ce qui concerne l'état des routes, hein, pour nous les 2 roues. Donc voilà les petits poteaux. J'ai fait le mail de retour, on va voir s'ils me répondent et ce qu'ils en pensent. C'était juste pour dire que pour eux, voilà, ce qu'ils avaient fait, c'était tout bien et voilà quoi. Bon voilà les petits poteaux, c'était la petite réponse du mail de la ville de Sanguinet. Salut les petits poteaux, c'est le daron d'Aquitaine. Alors jeudi matin, il est 6h30, donc voilà, je suis dans mon créneau horaire normal. Alors j'ai pas vu mon panneau d'affichage ce matin qui indiquait la température, mais j'avais regardé sur le smartphone avant de partir, ils annonçaient 14. Alors je confirme, il fait un bon 10 degrés. Donc ce matin, tenue mixte, veste hiver et jean moto été. Parce qu'on peut quand même se prendre une averse sur la tronche sur la route, donc bon, au pire mon jean séchera au travail. Mais par contre j'ai toujours mon équipement de pluie dans les sacoches. On sait jamais. Histoire de ne pas repartir ce soir sous la pluie. Bon, comme d'hab, le panneau à Sanguinet là il bug, il est toujours à 0, donc on ne saura pas grand chose. Mais on s'en fout. Alors je vous mettrai une petite photo, les poteaux, vous verrez, j'ai 2 SDF à la maison. Ouais, j'ai 2 SDF à la maison. J'ai Monsieur Crapaud et Madame Grenouille. Alors je sais pas si c'est le mâle et la femelle, hein. J'y connais pas trop grand chose en batracien on va dire. Hein. Mais ce matin j'ouvre la porte pour sortir de la maison et j'ai failli marcher dessus quoi. Donc je lui ai fait juste un petit selfie pour lui souhaiter une bonne journée. Je vous la mets. Et puis voilà. Ouais petits poteaux. Hop, et à tous. Bonne journée, soyez prudents. À ciao. Eh ben les petits gars, vous n'êtes pas arrivés hein. Bon les petits gars, opération plein d'essence. J'ai ma jauge qui s'est allumée hier soir en rentrant du boulot. Je suis à presque 480 km. Je pense qu'il va me rester comme d'hab un bon 5 litres. C'est-à-dire qu'on va mettre quoi? On va mettre on va mettre 25 litres quoi à peu près. Mais comme j'ai pas envie de tomber en panne sur la route, je me garde toujours une marge de sécurité. Voilà les gens, 25 litres. Donc il me restait bien 5 litres d'essence encore, hein, de quoi faire sans borne. Mais voilà, par sécurité. Dis-moi monsieur Intermarché, est-ce que tu penses que c'est normal d'avoir des pistes dans cet état-là? Moi je te le dis. Tant que ça sera ça, jamais viendra dans ton magasin. Boycott Intermarché les gens, regardez. Voilà. Petit message. D'ailleurs, monsieur Intermarché, je viens faire mon plein dans ta station parce qu'elle est sur ma route et ça m'évite de faire un détour. Je vais te faire un petit mail à ce propos-là, tiens, on va voir ce que tu vas me répondre. Et si tu continues à laisser tes pistes dégueulasses comme ça, moi je vais faire mon plein ailleurs. Allez, à ciao monsieur Intermarché, bonne journée à toi. Bon, alors les travaux sur ma partie d'autoroute sont encore là. Il les annonce jusqu'au 20 octobre, donc ça va pas tarder à s'arrêter normalement. Sauf que, évidemment, dit qui dit travaux, dit vitesse réduite.
Donc on passe de 130 à 70, et vu que la semaine dernière, a priori, je me suis fait flasher, je vous ai fait un arrêt sur image sur la dernière vidéo, le flash s'est déclenché, j'étais à 79 pour 70, je sais pas si c'est moi qui a été pris ou pas. Mais bah on va faire attention quoi. Hein. Alors je sais pas où c'est qu'il est ce putain de radar. Je crois qu'il devait être derrière le panneau qu'on vient de passer là, enfin derrière le truc du terre-plein central là. Bah, je vous dirai si je reçois un PV ou pas. Hein. Ça va être encore un truc de 1 ou 2 km/h au-dessus et 50 balles d'amende avec un point. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais au-dessus, hein. On va pas se voiler la face, hein. Bon, salut les petits potos, c'est le daron d'Aquitaine. Alors on est samedi matin et il est 5h20. Ouais, je sais, ça pique les yeux à cette heure-là. Mais hier, contre toute attente, j'ai fait une grosse journée au boulot. J'ai eu du monde tard en fin d'après-midi. Du coup, pas le temps de repréparer. Et du coup, ce matin, obligé de mettre le réveil à 4 heures pour aller repréparer pour le week-end. Hein. Donc voilà, le pourquoi du comment. Et puis souvent, comme je vous ai déjà expliqué le week-end, là c'est moi qui ouvre la route à cette heure-là parce que n'y a pas grand monde sur la route. Hein. Donc très vigilant concernant les animaux. Allez petits potos, passez un bon petit week-end, amusez-vous bien, roulez bien, soyez prudents et à ciao. Salut les petits potos. Alors vous n'avez pas l'habitude de me voir comme ça, vous voyez, jean moto et veste hiver. Et voilà. Tchuss les petits potos.